Bonsoir. Coronavirus, les derniers chiffres du ministère de la Santé, 4702 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Pour ce qui est des rémissions, l'on comptabilise 4499 personnes déclarées guéries. L'on déplore aussi le décès de 74 personnes ces dernières 24 heures. Concernant les cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 1024, dont 93 placés sous intubation. Et en raison de l'évolution inquiétante de la situation épidémiologique, la vis se resserre notamment au niveau de la préfecture de Ouazzane. Les autorités y ont annoncé de nouvelles mesures préventives qui sont entrées en vigueur à partir de ce samedi à 17h. Elles resteront de mise pour les 2 prochaines semaines. Un couvre-feu nocturne de 21h à 5h du matin est instauré, à l'exception des déplacements pour des raisons professionnelles, sanitaires et humanitaires. Une autorisation exceptionnelle de déplacement fait également son retour. Il est nécessaire pour accéder ou quitter la province de Ouazzane. À noter aussi la fermeture à 20h des restaurants, cafés, snacks et des commerces et à 17h des marchés de proximité, jardins publics et du marché central. Même son de cloche à Agadir où de nouvelles mesures entrent en vigueur à partir de demain dimanche à 21h et ce sera aussi pour une durée de 15 jours. Il a notamment été décidé la fermeture des plages ainsi que la fermeture des marchés de proximité à 15h. Il est aussi question de l'obligation de disposer d'une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers la préfecture d'Agadir Daoutanen et l'interdiction de toute forme de déplacement nocturne entre 21h et 6h du matin. À l'international, c'est un sommet virtuel pour des défis internationaux bien réels, à commencer par une pandémie qui tue en masse et menace l'économie mondiale. C'est un G20 d'un format inédit qui s'est ouvert aujourd'hui sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Le roi Salman d'Arabie, à l'ouverture de cette rencontre de 2 jours et par écran interposé, déclare, je le cite, « Nos peuples et nos économies souffrent encore de ce choc, mais nous ferons tout notre possible pour surmonter cette crise grâce à la coopération internationale. » Fin de citation. Il est apparu aux côtés du prince héritier Mohammed Ben Salman et entouré à l'écran de vignettes montrant en direct les dirigeants des plus grandes puissances mondiales. Une image désormais familière au temps de la distanciation sociale. Et enfin, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est au Qatar pour rencontrer des négociateurs des talibans et du gouvernement afghan. Une visite qui intervient au moment même où Donald Trump accélère le retrait des troupes américaines d'Afghanistan malgré la violence persistante. Au moins 8 personnes ont été tuées et 31 autres blessées aujourd'hui par des roquettes qui se sont abattues sur le centre de Kaboul dans des zones densément peuplées de la capitale afghane. C'est aussi près de la zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ces tirs de roquettes. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h pour le journal.